Alors, le premier, donc, mais, comment on peut donc savoir quel mais? On peut donc soit regarder le mot qui suit, comme ici par exemple. Excusez-moi, je vais utiliser le verbe. Donc, soit vous regardez donc derrière le mot, qu'est-ce qu'il y a? Après le mot, là, il y a un nom, clé. Avec un nom, on ne peut pas mettre on va mettre un déterminant. Et le déterminant, ce n'est pas le verbe mettre. Là, c'est le verbe mettre. Là, c'est le verbe mettre. Je mets avec TS au présent de l'indicatif. Tu mets TS. Il met avec T. Et là, c'est la conjonction de coordination mais. Et là, l'autre, c'est MES. Oui. Donc MES qu'il faut mettre, c'est MES. Oui. Il y a certains parmi vous qui ont trouvé donc la bonne réponse. C'est une piège là. Oui, c'est une piège. Je ne vous ai pas donné mais. Oui, je ne l'ai pas écrit pour savoir est-ce que vous allez pouvoir trouver la réponse ou non. Et je crois qu'il y a un ou deux parmi vous qui ont trouvé la bonne réponse. Donc, prends mes clés. Mais, M-E-S, adjectif possessif. Et mets-les. Mets-les dans ta poche. C'est le verbe mettre à l'impératif. T-S. Oui. À l'impératif, il prend S. Donc là, c'était sur 4 points. Là, c'est une question piège. 2. Complète ces phrases avec le pronom relatif qui, que, dont ou dans lequel. Alors là, il faut donc comprendre donc l'emploi de ces pronoms relatifs que nous avons déjà fait en classe. Donc la voiture, donc la phrase de départ c'est la voiture est une Ferrari. Sujet, verbe, complément, attribut. Tous les compléments des verbes des tasses s'appellent des compléments attributs. Et dans cette phrase, nous avons introduit une deuxième phrase. Tu parles de la voiture. Tu parles de la voiture. Donc, quel est le pronom relatif qui remplace de la voiture? C'est dans. Donc, voilà ce qu'il faut utiliser. C'est dans. Deuxième phrase. Bravo. C'est la réponse. Oui, c'est la réponse. Donc, vous avez un présentatif. Oui, sujet et verbe, si vous voulez. Sujet, verbe. Et vous avez la séquence de présentatif. Là, donc, ce sujet et verbe s'appelle présentatif. C'est un présentatif. Et là, vous avez séquence de présentatif. Je cherche la voiture. Je, c'est le verbe, c'est le sujet. Cherche, c'est le verbe. La voiture, c'est un complément d'objet direct. Quel est le pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct? Il relie la phrase à une autre. C'est le pronom que. C'est un complément, c'est un pronom relatif complément d'objet direct. Oui. Le voilà. Que donc? Précise les temps de chaque verbe souligné. Bien sûr, là, c'est un peu facile. Si je pouvais, je vivrais. Donc, vous avez le R de futur, la terminaison de l'imparfait. Donc, bien sûr, c'est le conditionnel présent. Ils vécurent heureux et satisfaits de leurs conditions. Ils vécurent satisfaits de leurs conditions. Vécurent, c'est le passé simple, bien sûr. Oui. Au présent, on dit ils vivent. Il, elle, lui a dit. L'auxiliaire et le participe, l'auxiliaire il est au présent, donc c'est le passé composé. Va-t'en. Va-t'en, c'est le verbe aller, mais n'a pas de sujet. Il est à la deuxième personne du singulier, donc c'est l'impératif. Va-t'en. C'est le verbe s'en aller. Hein. Donc vous avez donc le premier verbe, c'est le passé composé, le deuxième, c'est l'impératif. Le mot entre parenthèses est-il un adjectif qualificatif, un adverbe ou une préposition? Donc, Sophie écrit toujours de longues lettres. Langue, donc, c'est un nom qui se rapporte, c'est un mot qui se rapporte au nom lettre. Il qualifie le nom lettre
les lettres sont longues, donc les mots qui qualifient les noms s'appellent des adjectifs et non pas des adverbes. L'adverbe qualifie le verbe. Il a répondu sans réfléchir. C'est le contraire de avec. Avec, c'est une préposition, donc là, c'est une préposition. Complète par ce. Ils se réunissent tous les mois dans ce local. Donc, vous avez donc la règle, elle est écrite ici. Ce plus verbe, au auxiliaire être. Ce plus nom masculin singulier. Donc, il faut regarder donc, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a après. Ils se réunissent. Donc, là, c'est un verbe. Donc, avec le verbe, on utilise ce. C'est un verbe pronominal. Et là, il y a un nom masculin singulier. Oui, un nom. Donc, on va utiliser ce comme ça. Oui. Quel est le complément circonstanciel de lieu de cette phrase? La plupart du temps, donc, c'est un complément circonstanciel de temps. En semaine, complément de temps. Je, sujet, verbe, vis. Je vis. Oui. Chez mes parents, complément circonstanciel de lieu. Chez moi, chez toi, ça veut dire dans la maison de ses parents. Chez ses parents. Chez mes parents, dans la maison de mes parents. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le groupe nominal 7. Le groupe nominal souligné est un complément d'objet direct ou un complément attribut. Donc, le complément attribut, c'est le complément des verbes d'état. Des verbes d'état, être, paraître, sembler, demeurer, rester, devenir, avoir l'air et encore les autres verbes. Donc, les compléments de ces 7 verbes sont des compléments attributs, soit qu'ils soient des adjectifs ou des noms. On les appelle attributs. Et le complément d'objet direct, bien sûr, c'est le complément des verbes qui sont transitifs directs. Donc, il faut voir le verbe là. Fait doit reste. Le verbe, c'est le verbe rester. C'est un verbe d'état. Donc, le complément de verbe d'état est un complément attribut. Oui. Donc, le complément attribut, c'est le verbe d'état. Oui, c'est le complément des verbes d'état. Hassan a arrosé un palmier, voici le verbe. Ce n'est pas un verbe d'état, donc c'est un complément d'objet direct, puisqu'il n'est pas introduit par une préposition. Recopie correctement le participe passé. Tes chats sont. C'est l'auxiliaire être, donc attention, le participe doit s'accorder. Donc nous avons masculin singulier. Donc il faut que le participe aussi soit au masculin singulier. S avec un S. Sur le canapé. Elle a bien compris. Donc le verbe c'est, donc là nous avons être, là nous avons l'auxiliaire avoir. Donc avec l'auxiliaire avoir, le participe ne s'accorde pas. Elle, malgré le féminin du sujet. Elle a bien compris. Compris s'écrit avec S. Et la dernière fois, je vous ai dit que la terminaison de certains participes, il y a de troisième groupe, pose un problème. Et la solution, c'est d'ajouter un E au féminin. Comprise. On peut dire comprise, mais on ne peut pas dire comprite. Donc, compris avec S. Il ne s'accorde pas. La leçon. Voilà donc pour la première partie de l'examen ou bien de test. Je vais vous envoyer une autre.